Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, numéro 299. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 2024, année sportive. On naît et on grandit tous quelque part. Et ce quelque part a une influence sur ce que l'on devient. Avec une politique reconnue par le label Ville active et sportive, Saint-Brieuc relie les individus, les clubs, le territoire et voit naître des champions. Ils seront mis à l'honneur en 2024 pour cette année olympique. La ville va prendre toute sa place et continuer à susciter des vocations pendant plusieurs mois sur l'espace public avec les associations sportives. Cette grande fête du sport et ses valeurs d'excellence, de respect de l'autre et d'amitié sera dignement célébrée ici, chez nous, dans un programme très complet. Je suis certain que chacun y trouvera l'occasion de profiter pleinement de ces Jeux olympiques et paralympiques 2024. Deauville Perouanugen blaves ar sport. Pepini a hannom zo bet ganet a savet en ul lec'h bennak. Hag a lec'h bennak se, en deus ur levezon warnom pa savom da dud. E ti ker Sambrieg e ve laket an dud hag ar c'hleuboù da skoulman ar empredou gant e politikerez loreet gant al label ker oberou a sportou pe adra da laket kampionet da zon war wel. Gret e vo enor de e Deauville Perouanugen ur blavez olimpek anean. An ti ker a rai e lot pas alho e pad an toulet mizioù da zegas c'hoant da redioang d'ober an audegez gant ar sport e lerioù foran assemblez gant ar revredigezioù sport. Roet e vo tont da sonjoù diaz e stag ouz gwell braz ar sport, ar welentez, an doujans evit ar real, ar vignoniez gant ur program stang. Sur on e gavo pepini ar hannom digare da god plijadur gant ar c'hoarioù olimpek a paralimpek e Deauville Perouanugen. Rubrique en action. Transformer la place de la Résistance. Centre-ville. La place de la Résistance sera complètement transformée en 2025. Objectif, en faire un lieu de vie agréable et attractif en cœur de ville. La Résistance est la place la plus centrale de Saint-Brieuc en cœur de ville, entre centre commerçant et centre historique. Entre guillemets, cet espace rassemble tous les enjeux, notamment celui de transformer l'image de notre ville pour la rendre encore plus attractive, explique le maire Hervé Guillard. Il a aussi fallu composer avec de nombreuses contraintes. Esplanade animée. La place de la Résistance sera avant tout un lieu de vie, de rencontres, de commerce et d'animation. Elle conserve son marché bi-hebdomadaire, un incontournable, d'où la création d'une large esplanade piétonne au centre, dans un matériau lisse. Elle accueillera aussi le village d'Art Rock, diverses animations. Elle se prolongera devant la passerelle. Un mobilier amovible est prévu pour en faire un lieu de pause sympa avec des assises, un voile offrant de l'ombre, un endroit où manger par exemple, en particulier les jours de marché, ou un lieu pour de petites animations et spectacles, par exemple du cinéma en plein air. Juste à côté, un espace sera planté, accessible à tous. Cette grande place dans la place est surélevée pour un traitement différent des axes de passage. Ce travail sur le nivellement de la place favorise la plantation d'arbres et permet d'amener de la nature en centre-ville. Elle est entourée de commerces et bars ou restaurants. Le projet tient compte des différents usages. Accessible à tous. La future place de la Résistance assurera la liaison piétonne entre le secteur commerçant et la place du Chai, place de la Grille. Testée en 2022 et 2023, la piétonnisation de la rue de la Poissonnerie
est pérennisé. De nombreux appuis vélos seront installés. 25 places de stationnement de proximité sont prévues. Les parkings Saint-Benoît, Promenade et Poulain-Corbion sont à moins de 5 minutes. Place à la nature. La renaturation est un objectif de la ville dans ce projet. La palette végétale sera locale, adaptée et adaptable au climat. Différents îlots sont prévus devant la passerelle, de part et d'autre de la poste, sous forme de nous, rue de la Poissonnerie, au pied des arbres de la rue Joallan, place du Puy-au-Lait. Il a fallu tenir compte des contraintes liées notamment au marché et au réseau. Ces espaces plantés contribueront à l'infiltration des eaux pluviales sur place. Tant que possible, les matériaux du site seront réemployés pour réduire l'impact carbone du projet. Marché. Pour élaborer ce projet complexe, la ville a réuni pendant plusieurs mois un groupe d'acteurs du centre-ville, avec notamment les commerçants, mais aussi des habitants. La concertation se poursuit avec les professionnels concernés pour mener à bien la nécessaire réorganisation du marché. 1,81 000 € TTC. Tel est le coût du projet hors Puy-au-Lait. La ville a sollicité des subventions. Calendrier de la rénovation de la place de la Résistance. Réseau électrique en mars-avril 2024. Rue Joallan, chapitre Poissonnerie. Réseau d'eau et d'assainissement de fin septembre à fin novembre 2024, rue Joallan et Poissonnerie. Espace public. Aménagement début octobre 2024 à juin 2025. Pose du chantier pour le printemps-été 2024 et à Noël 2024. Sur la grille. Les dernières plantations s'achèvent place de la Grille, hormis les pelouses à semer en mars. Le marché a repris ses marques. La mise en lumière est en place. Elle évoque la grille d'origine, forme des gouttes d'eau sur la rivière sèche, ondule au pied des arbres. Un peu de poésie nocturne. Les briochins vont pouvoir s'approprier ce nouvel espace à travers des animations. La place de la Grille sera inaugurée avec eux le 20 mars. Divers événements culturels, sportifs, ludiques sont ensuite prévus pour les familles. Et le 30 avril, place à un nouvel événement, une grande fête briochine la veille de la Saint-Brieuc. La restauration extérieure de la cathédrale, menée par l'État, mettra en valeur le patrimoine comme une touche finale. Rubrique en action, la Griffe, un espace très ouvert. Équipement. La Griffe, c'est le nom d'un nouvel équipement aménagé dans l'ancienne chapelle Lamennais, rue des Lycéens Martyrs, pour accueillir différents événements en centre-ville. La rénovation valorise ce patrimoine et sa belle nef. Une façade repeinte de clair, une porte d'entrée en bois jaune pour le PEPS et une rénovation intérieure réussie dans cette ancienne chapelle. Voilà un lieu beau et original pour accueillir des événements. Le blanc met en valeur la nef élancée, sa voûte, ses vitraux colorés, ses colonnes de granit et autres éléments de décor. Effet garanti. Elle a de l'allure, du volume, une belle hauteur et un nouveau nom qui accompagne sa mue. Ce sera la Griffe. Il a été choisi par les habitants qui ont pu voter sur la nouvelle plateforme participative. Avec vous, ça change tout. La Griffe, c'est une référence au griffon, l'emblème de Saint-Brieuc, pour cet équipement polyvalent en centre-ville. Tout type d'événement. La Griffe est ouverte à tous. Tout type de manifestations pourront y être accueillis. Spectacles, concerts, expositions, ateliers et autres séminaires, avec une priorité à celles à vocation culturelle et artistique, citoyenne et jeunesse. Les premiers rendez-vous s'y dérouleront dans les prochaines semaines.
Une chose est sûre, l'équipement répond à un réel besoin. Les demandes sont examinées par une commission pour des événements bien calibrés pour l'endroit. La griffe peut être utilisée par la ville, prêtée pour certaines manifestations dont elle est partenaire ou louée. Les associations briochines bénéficient d'un tarif réduit. Contact. La griffe, rue des Lycéens Martyrs, service gestion des locaux associatifs et sportifs. Muriel.nicolas en minuscule @saint-brieuc.fr 02 96 62 54 54 l'après-midi. Non, la griffe est un clin d'œil, comme un diminutif, à l'emblème de Saint-Brieuc, le griffon. Ce terme est aussi le synonyme d'une signature. La griffe, c'est donc une manière d'affirmer un nouveau lieu authentique qui signe l'attachement des briochins à leur histoire. Et c'est un mot féminin, une volonté des élus qui avaient proposé au vote 2 noms propres de femmes résistantes d'envergure internationale. Jeannie de Clarens, née à Saint-Brieuc, et Joséphine Baker. Rubrique en action. Les projets forment la jeunesse. La cabane. Vous êtes jeune? Vous avez un projet? C'est toujours formateur et valorisant. La cabane vous accompagne. À la cabane, Thomas Courcou accompagne les jeunes dans leurs projets. Un axe fort de la politique de la ville. Un projet implique de la méthode, de l'organisation, un budget. Quand il est tourné vers les autres, il est encore plus riche. C'est très formateur, ça donne des ailes, ça rend autonome. Une bourse. La ville octroie des bourses dans le cadre du dispositif Impulse-toi, ouvert aux 12-30 ans. Élise, 17 ans, en a reçu une. En formation, accompagnement, soins et services à la personne au lycée Marie-Balavenne, elle doit monter un projet pour son bac. Elle a imaginé une journée intergénérationnelle associant le centre de loisirs Berthelot et la résidence des villages. Les enfants feront des activités avec les personnes âgées. Élise les prépare en amont avec eux, ainsi qu'un spectacle de danse. Elle doit penser à plein de choses, travailler avec les animateurs des 2 structures. Le jour J, elle animera la journée. Entre guillemets, ça me plaît bien de monter ce projet et de le faire pour les autres, dit Élise. Elle était un peu intimidée, elle s'est entraînée avant de passer devant le jury. Elle a beaucoup appris dans l'exercice. Son projet intergénérationnel a séduit Thibault Le Ingrat, adjoint aux générations et à la jeunesse. Élise pense déjà à son prochain projet, un voyage humanitaire. Contact Thomas Courcou, 06 71 21 38 54 SIJ La Cabane, Centre commercial Les Champs, sur Instagram et Facebook. Move, bénévoles et talents recherchés. Festival. Ils sont 7 Genius à organiser Move le 1er juin. Un festival fait par les jeunes, pour les jeunes. Un projet collectif grand format. Leïla, 16 ans, et déjà un Move derrière elle, peut en témoigner. Entre guillemets, on apprend plein de choses dans des domaines différents. On fait de la communication, de la compta, on a un budget à tenir, on organise. Le soir de Move, ça fait plaisir de voir tout ce monde. On a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et pour Parcoursup, c'est vraiment bien. Soraya, 15 ans, est prête à relever le défi. Un peu timide, elle rencontrera du monde, travaillera avec d'autres. Romaïssa, 18 ans, l'a entraînée dans cette aventure. Pleine d'énergie, elle a déjà participé à la coopérative Jeunesse Service. Sa motivation, entre guillemets, créer un événement pour animer la ville. Pour Move, les Genius reprennent des talents, des jeunes qui font de la musique, du dessin, du sport, et se présenteront au public. Ils ont aussi besoin de bénévoles qui donneront un coup de main le jour J. Tous vivront une belle aventure, entre guillemets, qui coupe un peu avec les études. On peut aussi le mentionner sur son CV pour Parcoursup ou un job d'été. Surtout, ils rencontreront plein de monde. Rubrique en action. Violences urbaines, une réflexion collective. Jeunesse.
Après les événements de juin dernier, la ville invite à un temps de réflexion collective avec les acteurs publics et les habitants. Rendez-vous le 21 février. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, Saint-Brieuc a été touché par un épisode de violence urbaine qui a choqué les habitants, les élus, les différents acteurs. La mort d'un jeune homme de 17 ans en région parisienne avait été le déclencheur de ces événements qui ont concerné 506 communes de France, une ampleur géographique sans précédent. Mobilisés depuis juin. Depuis, la ville et les partenaires sont mobilisés. Ils ont accompagné la MJC du Plateau pour mettre en place ces activités dans de nouvelles conditions, ou encore les commerçants de la place de la Cité à Noël. Ils sont allés sur les espaces publics à la rencontre des habitants et des jeunes. Le service jeunesse a mobilisé ses promeneurs du net sur les réseaux sociaux. Le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance a entamé un travail partenarial pour de nouveaux équipements de prévention et de sécurité sur l'espace public. Il intervient par ailleurs dans les lycées. La ville souhaite marquer un temps de réflexion. Il sera collectif, associera les acteurs publics et habitants. Il permettra de partager une culture commune, de s'approprier les problématiques. Le 21 février, ces assises commenceront par une conférence. Le sociologue Thomas Sauvadet, qui travaille sur le sujet, évoquera ce phénomène qui a touché les villes moyennes et parlera des jeunes. Des acteurs publics interviendront à la table ronde. Ces assises nourriront la réflexion pour élaborer un plan d'action pour l'avenir. Pratique, regard croisé sur les violences urbaines, le 21 février à Mazières. En attendant sa reconstruction, la MJC a pu rouvrir son foyer des jeunes, a réparti ses activités et installé des locaux complémentaires. L'aménagement de TO3B commence à l'ouest. Chantier. À l'ouest, les travaux d'aménagement de TEO3B commencent rue Théodule Ribaud et boulevard de l'Atlantique, de la rue Pierre-Auger au rond-point Pablo Neruda. Ils sont prévus jusqu'à début 2025. L'aménagement de TO3C du giratoire Neruda au parking relais des Plaines Villes aura lieu de l'été 2024 à l'été 2025, tout comme celui de la place de la Cité au parking relais Avenir à l'est de la ville. La nouvelle ligne sera mise en service en septembre 2025. À l'ouest, la concertation a permis d'identifier 5 thématiques sur lesquelles le projet TO3 doit avoir un réel impact positif. Ainsi, les réponses sont mises en place pour sécuriser les chemins piétons, apaiser la circulation motorisée, végétaliser des espaces, créer des pistes cyclables, répondant à des besoins grandissants. Des comités de suivi associent les usagers. Une médiation est assurée tout au long du chantier, mené par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il a été préparé avec les habitants dans la phase de concertation. Contact médiateur de chantier Olivier Raffray 06 86 62 65 43. Rubrique en action. Les rebelles de la douceur contre le cancer. Commerce. Cette boutique propose des produits adaptés pendant et après le cancer et beaucoup de douceur à un moment où on en a grand besoin. L'une, Christelle Bonin, a vaincu un cancer. L'autre, Christelle Krasik, a accompagné ses 2 parents. Au fil de ce parcours est venue l'idée d'une boutique pour les personnes confrontées aux effets secondaires des traitements. Une bulle de douceur dans un espace, entre guillemets, discret et facile d'accès, au Carré Rosingard, au Légué, loin de l'univers médical. Christelle et Christelle offrent un accueil souriant et chaleureux. Tous les produits. Elles ont aménagé 2 salons privés où leurs clientes et clients
peuvent prendre le temps d'essayer une prothèse mammaire ou capillaire, une lingerie, un maillot de bain, un bonnet. Les tissus sont tout doux pour une peau souvent fragilisée. Entre guillemets, nous proposons des produits pour hydrater le cuir chevelu à nu, des cosmétiques adaptés, des vernis pour protéger ses ongles, transparents et mat pour les hommes. Nous nous adressons à tout le monde, enfants, adolescents, femmes et hommes. Les deux femmes ont pensé cette boutique pour, entre guillemets, éviter aux malades un parcours d'achat compliqué. Confort et bien-être sont les maîtres mots. Elles sont émues chaque fois qu'une femme, entre guillemets, retrouve sa féminité dans le miroir. Ici, on peut libérer des émotions. Elles ont même pensé à un espace où se faire des cadeaux, entre guillemets. Les rebelles, c'est l'idée d'être battant contre le cancer, mais aussi de se sentir à nouveau belle et beau. Bars et restaurants. Moko Food. Madame Moon et Monsieur Bat ont réalisé leur rêve. Ils ont ouvert leur restaurant coréen Moko Food, 6 rue Fardel, après quelques années dans un petit local de la rue Saint-Vincent-de-Paul. Ils y servent leurs spécialités, des plats comme le kimchi, le bibimbap, le japchae, le poulet frit, servi dans des bols de pierre chauds l'hiver. Le mets phare reste le barbecue, proposé en soirée avec de la viande et plein d'autres éléments, du riz et des légumes. Pour Madame Moon, des légumes et la variété des ingrédients, c'est une particularité de la cuisine coréenne, avec l'assaisonnement. La marinade du barbecue reste son, entre guillemets, secret. Au Moko Food, entre guillemets, tout sauf les ramen est fait maison et à base de produits frais. 06 17 16 00 22. Dionysos. Jérémie Lefay et Clémentine André viennent de Caen. C'est à Saint-Brieuc qu'ils ont trouvé l'endroit souhaité pour créer leur bar à vin et à manger Dionysos. Ils sont installés 6 rue Poël dans une belle bâtisse de pierre. Ouvrez les guillemets. Nous proposerons des tartines le midi à base de produits locaux, quelque chose de simple pour déjeuner. À partir de 17h, ce sera un bar à tapas. Nous proposons des vins de toutes les régions, choisis par nos soins dans de petits domaines. Nous aurons du choix au verre, une vingtaine de références. Il y aura des after-work et soirées. Rubrique grand format. Paris 2024, la dynamique des jeux. Sport. Saint-Brieuc est terre de jeux 2024. Va y avoir du sport. Un programme étoffé d'animation attend les Briochins à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Toute une dynamique accompagne l'événement. Saint-Brieuc ne pouvait pas manquer une si belle occasion de, entre guillemets, promouvoir le sport et d'animer le territoire. Les Jeux olympiques sont la plus importante manifestation planétaire. Elle est attendue par un large public, pas forcément sportif. Nous voulions que la ville soit un acteur de ce moment-là, souligne Thierry Stiefvater, adjoint au sport. Elle a les atouts pour. Saint-Brieuc, terre de jeu, ça va être un grand moment de fête, jusqu'au 26 juillet, date de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. La ville, les associations, les différents acteurs organisent toute une série d'événements. Entre guillemets, l'engouement est incroyable, tout le monde se mobilise. Les rendez-vous seront festifs et populaires, ils se dérouleront dans les équipements sportifs, sur les espaces publics, dans les écoles et jusque dans les EHPAD avec un concours de boccia. Les jeux, ça touche tout le monde. Du haut niveau. Il y aura aussi du très haut niveau, entre guillemets. Ce label, Terre de Jeux, offre la possibilité d'accueillir des équipes olympiques. Nous avons eu une déconvenue avec le volley, mais l'équipe de France de breaking, discipline additionnelle en 2024, est annoncée en avril. Se réjouit Thierry Stiefvater. Il faut dire que Saint-Brieuc s'est toujours intéressé et investi dans les cultures urbaines, grâce notamment à l'association Investi. Et ce n'est pas tout. Des handballeurs,
qui ont été championnes et champions olympiques viendront au-devant des Briochins dans le cadre de l'incroyable tournée. Un nouvel équipement. Terre de jeu, c'est aussi une très belle opportunité pour les équipements sportifs de proximité, dans le cadre du plan national 5000 terrains de sport pour 2024. Saint-Brieuc postule pour un ensemble d'équipements en accès libre à Hélène Boucher, un stade déjà très fréquenté et qui s'annonce encore plus attractif. Du tennis de table connecté, des appareils de street workout et cardio également connectés, un terrain multisport et 2 de basket 3x3 sont prévus. Favoriser le sport pour tous. Par ailleurs, la Fédération française de judo a déposé un dossier de demande de financement auprès de l'Agence nationale du sport pour créer un dojo solidaire à la Villogé dans le local Xavier Graal appartenant à Terre d'Armor Habitat. Entre guillemets, avec ces équipements de proximité, nous favoriserons le sport pour tous et la lutte contre la sédentarité. Nous sensibilisons au sport santé. 2 grands objectifs qui figurent en bonne place dans la politique sportive municipale. Saint-Brieuc mérite bien les 3 étoiles de son label Ville active et sportive. Calendrier. Mars 11 au 30, grande exposition. Avril 15 au 21, Saint-Brieuc fait son break. Mai 8 au 12, Jeux de l'avenir. Juin, le 16, village Jeux olympiques et paralympiques. Le 21, breaking monumental. En encadré. Priorité. Les équipements sportifs seront une des priorités du budget primitif 2024, examiné en conseil municipal ce 19 février. La ville lance en 2024 un premier pump track au village. Le deuxième est prévu à Beaufeuillage d'ici 2026. Ces parcours à bosses pour vélo, roller, skateboard, trottinette sont très attendus des jeunes. En 2024, le chantier des tribunes au stade Fred Aubert se poursuit et l'équipement de tir à l'arc sera réalisé au Grand Clos. Enfin, des rénovations de gymnases sont à l'étude. Rubrique grand format. Le rêve olympique d'Arthur Pilard. Au club de Saint-Brieuc BMX, Arthur Pilard a trouvé de quoi assouvir ses ambitions sportives. En cette année olympique, le vice-champion du monde espère tutoyer les sommets. Première étape, la sélection. Saint-Brieuc est derrière lui. Impossible de dissocier Saint-Brieuc BMX d'Arthur Pilard. Les deux roulent de concert depuis 2011. Une fidélité rare entre le club de division nationale et le pilote originaire de Vannes, qui a fait ses débuts en cadet 2 au sein de la section sportive briochine. Entre guillemets, à l'époque, Éric Thoin, actuel président du club, a su me faire confiance alors que je n'étais pas dans les meilleurs, raconte le vice-champion du monde Élite 2023. Aujourd'hui, c'est moi qui lui rends cette confiance. Je suis content de l'état d'esprit qui règne dans ce club, de son fonctionnement et des projets mis en place. Arthur Pilard voue un attachement viscéral à Saint-Brieuc BMX, à tel point qu'il se sent autant vannetais que briochin. Entre guillemets, j'ai vécu autant d'années ici que dans le Morbihan. Saint-Brieuc, c'est ma deuxième maison, et le club, ma deuxième famille. Un sentiment renforcé par le soutien que lui apporte la ville en vue des JO de Paris 2024. Entre guillemets, cette année, je me sens particulièrement soutenu. C'est motivant, se félicite Arthur Pilard, qui avance sereinement vers son objectif olympique. Première marche en février et mars. Après une saison contrariée par les blessures, le champion d'Europe 2021, remplaçant au JO de Tokyo, est de retour au sommet, juste à temps avant les premières manches de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, programmées en février et mars. Entre guillemets,
Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Je retrouve toutes mes sensations. À moi d'être performant et de composter l'un des 3 tickets bleus mis en jeu, entre guillemets. Il n'y aura pas de place pour tous les pilotes. En France, la concurrence est rude et le niveau tellement relevé, souligne Arthur Pilard. Il connaîtra le verdict de la sélection tricolore au mois de juin. Un moment très attendu par tous les fans de Saint-Brieuc BMX, prêts à vibrer comme en 2008 lors des Jeux de Pékin. Laetitia Le Corguillier y avait brillé de 1000 feux en remportant la médaille d'argent. En encadré, le club. Saison après saison, Saint-Brieuc BMX maintient son rang dans le Gotha des meilleurs clubs français. Avec 140 licenciés, dont 30 en section sportive, le club, labellisé Pôle Espoir par la Fédération française, affiche une belle dynamique, symbolisée par les bons résultats de son équipe Fagnon, engagée en division nationale lors des épreuves de Coupe de France et d'Europe, ainsi que lors des manches de Coupe du Monde avec son leader, Arthur Pilard. Grand format. L'agenda Terre de Jeux. Mars 2024. Exposition Les JO à travers les âges. Histoire, sport et citoyenneté. 11 au 30 mars. Pavillon des expositions temporaires face au musée. 30 panneaux évoquent les Jeux d'Athènes 1896 à Paris 2024 à travers des photographies marquantes et affiches. La ville présentera les affiches des 30 Olympiades d'été, des couvertures du journal L'Équipe et des équipements ou objets sportifs d'intérêt. Le défi, en présenter un par Olympiade. Pour 1896, c'est déjà fait. Concert olympique, 23 mars, salle Marivonne Dupureur. L'orchestre d'harmonie de Saint-Brieuc et des sportifs s'associent pour une soirée mixant musique et sport sur des airs qui ont marqué les Jeux. Avril, Saint-Brieuc fait son break, 15 au 21 avril. L'équipe de France de breaking vient à Saint-Brieuc. Il y aura du spectacle dans le concours de break organisé le 21 avril dans les quartiers, puis à Stereden. Open Cercle pour 30 équipes, puis Battle pour les 16 sélectionnés. Semaine olympique et paralympique, 1er au 7 avril. Info Street, les 6 et 7 avril. Un événement autour des pratiques urbaines à destination du grand public. Défis, battles et autres animations au menu avec l'UFOLEP 22. L'incroyable tournée, 25, 26 et 27 avril. Saint-Brieuc est la seule étape bretonne de cette tournée orchestrée par la Fédération française de handball, en présence d'anciens champions et championnes olympiques. Ateliers ludiques comme le mur digital ou le tir au radar, dès l'âge de 3 ans, activités partagées par les personnes handicapées et valides. Mai, Jeux nationaux de l'avenir, 8 au 12 mai, Brésillet, Hélène Boucher, Stereden. 450 à 650 jeunes sportifs de 8 à 18 ans, handicapés moteurs, visuels ou auditifs, sont attendus pour ces Jeux de l'avenir qui ont lieu tous les 2 ans. Après la cérémonie d'ouverture, place à 3 jours de compétition dans 12 sports, athlétisme, basket, boccia, escrime, foot à 5, goalball, natation, tennis de table, sarbacane, tir à l'arc, tir sportif et tricyclisme. 10 autres disciplines sont à découvrir avec la Fédération française handisport. Juin. Village JOP, 16 juin, promenade, grille, rue piétonne. Le breaking, le skateboard, l'escalade et le surf sont les disciplines additionnelles des JO 2024. Elles seront mises en valeur au village JOP, aux promenades
sur une structure d'escalade et un simulateur pour le surf. On s'entraînera pour le breaking monumental du 21 juin. D'autres sports olympiques prendront possession de la place de la Grille et des rues piétonnes. Il y aura des activités handisport et du sport santé, une animation olympiade et des activités à faire en famille. Tous au break, vendredi 21 juin de 19h à 19h30, place de la Résistance. La ville et 5 associations de danse hip-hop mobilisent des milliers de personnes pour former le drapeau olympique. Les associations, chacune habillée d'une couleur, dessineront les 5 anneaux. Le public sera habillé de blanc pour le fond du drapeau. Tout le monde réalise la même chorégraphie, simple et accessible à tous. Elle sera diffusée sur les réseaux sociaux de la ville et des associations. Chacun peut s'entraîner. L'important, c'est de participer. Journée olympique et paralympique scolaire le 21 juin. Juillet-septembre. Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août. Jeux paralympiques 28 août au 8 septembre. Octobre. Octobre rose, autour des cancers féminins, sensibilisation sur le sport santé. Semaine de la santé mentale, 7 au 24 octobre, autour de cette thématique sensibilisation sur les bienfaits du sport. Grand format. Sofiane Agnin prône l'inclusion par le sport. Rencontre. Paraplégique de naissance, Sofiane Agnin est un amoureux du sport. Très investi auprès des jeunes, le Briochin mène des actions de sensibilisation pour changer le regard et normaliser le handicap. Quand Sofiane Agnin s'accorde un moment de détente après sa journée de travail au service de la protection judiciaire de la jeunesse où il intervient en tant qu'éducateur, c'est très souvent pour faire du sport. Il dit « Entre les séances de musculation et les entraînements, il n'y a pas un soir où je ne suis pas pris. Dès que j'ai un créneau de libre, j'en profite. » Un choix pleinement assumé par ce passionné qui a déjà écumé plusieurs disciplines en compétition de handisport. Aviron, volley assis, badminton, hockey en salle. À 37 ans, il est aujourd'hui l'un des gardiens de l'équipe de France de para-hockey sur glace. Candidat à une sélection pour les Jeux paralympiques d'hiver en 2026. Pas seulement la performance. Malgré sa présence à haut niveau, la performance n'est pas la motivation première de Sofiane Agnin, qui préfère mettre en avant le partage, le vivre ensemble et l'interconnaissance. Il dit « On ne se réalise pas tout seul, on le fait avec les autres qui ont pour la plupart une bienveillance envers les personnes en situation de handicap. Timides parfois car ils ne vous connaissent pas, militantes aussi car ils veulent s'investir et vous aider. Pour Sofiane Agnin, plus une personne est informée, moins elle fera de discrimination. Dans mon club de hockey, les Corrigans à Langueux, les ados apprennent l'empathie, à me mettre sur un même pied d'égalité. Quand ils tirent vers le but de la même façon qu'avec les valides, c'est qu'ils ont pris en compte mes capacités, ils me tirent vers le haut physiquement, et moi je les tire vers le haut dans leur sociabilisation. Nos différences se complètent et se comprennent. Elles arrivent à cohabiter. Convaincu que le sport doit servir à davantage que gagner des médailles, Sofiane Agnin a un message à faire passer. Il dit « On valorise ceux qui font des exploits et des performances comme aux prochains Jeux paralympiques, mais il y a tous ceux qui souffrent de l'isolement, de la non-reconnaissance. Il ne faut pas oublier ces gens du quotidien pour lesquels chaque journée est une épreuve sportive. Les JO, ils les vivent tous les jours. » L'article est illustré d'une photo de Sofiane, tout sourire dans la halle Marivonne Dupureur. Il participera à la prochaine corrida de Langueux sur 10 km. Rubrique Habiter ma ville. Stationnement alterné, c'est bien mieux. Ville apaisée.
Depuis 2020, les élus et services font le tour des quartiers pour organiser le stationnement. Le stationnement alterné est l'une des solutions proposées pour libérer les trottoirs. L'amélioration de la situation est nette dans les quartiers traités, même s'il reste du travail à réaliser. En 2020, la ville a voulu réhabiliter la règle du stationnement alterné qui était de moins en moins respectée dans les quartiers. Ce stationnement désorganisé posait notamment un problème de sécurité pour les piétons, en particulier les personnes vulnérables. La partie ne s'annonçait pas facile après plusieurs décennies de mauvaises habitudes. Des solutions au besoin. En charge de ce dossier, Stéphane Favret, adjoint à la proximité et à la politique de la ville, et François Porzer, conseiller délégué, ont misé sur la méthode et le dialogue. Les quartiers sont traités les uns après les autres. D'abord, les services, travaux de proximité et gestion du domaine public observent chaque rue, pointent les problèmes, élaborent des propositions. Puis, les élus et techniciens viennent à la rencontre des riverains, là où ça coince. Quand le stationnement alterné ne peut pas fonctionner en raison de la configuration de la voie, une autre solution est proposée et discutée avec les riverains et le comité de quartier. Nous recherchons le consensus le plus large possible, dit Stéphane Favret. Une fois le projet validé en mairie, les arrêtés sont pris. Les riverains sont informés par courrier des nouvelles règles. Les agents de la voirie et de la signalisation routière réalisent les aménagements nécessaires. La police municipale veille ensuite à leur bon respect. Et ça se passe plutôt bien, même s'il est toujours compliqué de faire changer les habitudes. Résultat, des trottoirs libérés, mais aussi un cadre de vie plus apaisé, des interventions facilitées pour la propreté urbaine, des véhicules ventouses repérés. Le stationnement est désormais bien organisé à Saint-Michel, la ville Elio, Billy, la ville Joie, Robien. Le quartier des villages sera le prochain visité par les élus. Les riverains seront prévenus par courrier. Cesson sera concerné au second semestre. Devant chez vous. Chacun peut et doit contribuer à libérer et entretenir les trottoirs. Chacun a un rôle à jouer dans la qualité de notre cadre de vie et pour permettre à tous, personnes à mobilité réduite, poussettes, de circuler sur l'espace qui leur est dédié. Ces mesures figurent dans le règlement de voirie comme dans bon nombre de communes. Poubelle. Elles créent un réel encombrement. Les conteneurs peuvent être sortis la veille au soir et doivent être rentrés le jour de la collecte. Une poubelle laissée trop longtemps sur le trottoir peut occasionner une amende. Encombrant. Pas question de les laisser sur le trottoir. Personne ne viendra les ramasser et vous risquez l'amende. Ils sont à déposer en déchetterie. Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, l'agglomération propose un service de collecte payant sur rendez-vous au 02 96 77 30 99. Là encore, le contrevenant risque une amende. Devant chez soi, chacun nettoie, retire les feuilles mortes et plantes envahissantes. Chacun déneige et dégèle quand l'occasion se présente. Les employés municipaux se chargent de la chaussée. Rubrique Habiter ma ville. Un soutien aux jeunes parents. Nouvelle association. Ressources périnatales accompagne les parents avant la naissance et jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Des intervenants professionnels animent des ateliers à titre bénévole à Saint-Brieuc. Le massage, le portage, comment vivre la grossesse, l'allaitement. La jeune association Ressources périnatales propose des ateliers aux thématiques très diverses autour de bébés. Au-delà, les futurs ou jeunes parents peuvent poser leurs questions, échanger, discuter, se rencontrer, nouer des liens. C'est une porte d'entrée dans des pratiques différentes mais avec une éthique commune. Delphine Masse,
Séverine Rouvray et Sandrine Martin accompagnent des familles à titre professionnel. Au sein de leur association, elles ont eu envie d'agir comme bénévoles. Elles souhaitent ainsi répondre à l'isolement maternel à la naissance chez de nombreuses femmes. Les mamans viennent pour leur bébé, finalement parlent d'elles si elles le souhaitent. Elles s'inscrivent dans l'esprit des 1000 premiers jours. Les futurs et jeunes parents trouvent ici du soutien, un réseau de professionnels. Les tarifs sont volontairement très accessibles. Habitat, les aides de l'agglomération. Logement, Saint-Brieuc-Armor, agglomération, octroie différentes aides en matière d'habitat. Son guide 2024 les détaille sur son site internet. Il explique toutes les conditions à remplir. Les crédits annuels sont limités. N'attendez pas la fin de l'année ni d'avoir réalisé vos travaux pour faire votre demande. Les priorités. L'agglomération entend d'une part favoriser la lutte contre la vacance à travers une prime pour l'achat ou la réhabilitation d'un logement vacant depuis plus de 2 ans. Elle prévoit une prime pour l'achat d'un logement ancien. Différentes subventions existent pour des travaux: isolation, rénovation du bâti traditionnel, mise en sécurité ou lutte contre l'indignité. Travaux sur des logements locatifs en résidence à l'année, travaux dans les copropriétés du centre-ville de Saint-Brieuc. L'adaptation du logement permet de bénéficier d'un accompagnement et d'une aide financière. Les ménages ayant du mal à se chauffer ou à payer leurs factures peuvent être conseillés. Contact espace info habitat 5 rue du 71e 02 96 77 30 70. Une pro des couches lavables. Enfance. Les couches lavables en tissu ont des arguments pour elles. La santé d'abord avec l'absence de produits chimiques. Le budget ensuite. 350 à 700 € pour les premières qui peuvent être réutilisées, revendues contre 2400 € pour 2 ans et demi de couches classiques. Enfin, l'environnement. Chaque année, les couches sales d'un bébé pèsent 1 tonne dans la poubelle. Pour la solution lavable, ce sera 50 kg de voile à jeter. À l'heure de la réduction des déchets, c'est bon à prendre. La location pour tester. Cynthia Maurice nous donne ces chiffres. Il faut être convaincu pour se lancer. Pour ma fille, j'ai eu des petits couacs. J'ai choisi de persévérer. Depuis, elle a créé l'atelier du popotin qui conseille sous forme d'atelier et loue des couches. Il faut parfois tester plusieurs modèles pour trouver celui correspondant à la morphologie de son bébé. Une des causes de fuite. Cynthia partage d'autres astuces sur la lessive et d'autres aspects pour lever les freins. Il faut faire simple. Contact atelierdupopotin.fr. Rubrique Habiter ma ville. Une filière français-breton à Berthelot. Éducation. Dès la rentrée 2024-2025, une nouvelle filière bilingue français-breton ouvrira à l'école primaire Berthelot. La ville de Saint-Brieuc est engagée dans la promotion et le soutien des langues régionales. Elle adhère depuis fin 2009 à l'Office public de la langue bretonne et a signé la charte Ya d'Arbrezonnec. Cette politique se manifeste notamment par l'existence de 2 filières bilingues, français-breton, dans les écoles du Grand Clos, Curie et Poutrin. La direction académique des Côtes-d'Armor et la ville ont décidé d'ouvrir une 3e filière pour la rentrée 2024-2025 à l'école publique Berthelot. Les élèves suivent des cours en français et en breton à parts égales. Cette nouvelle classe accueillera pour la première année les élèves de maternelle, TPS, PS, MS et GS. Les niveaux suivants ouvriront au fur et à mesure que les enfants grandiront afin d'assurer la continuité pédagogique bilingue de la maternelle au lycée.
Cette filière bilingue est ouverte à tous les élèves ne disposant pas de filière bilingue dans leur école de secteur. Une réunion publique a eu lieu. Les préinscriptions ont débuté auprès de la directrice de l'école qui peut donner tous les renseignements utiles. Contact École Berthelot 02 96 61 33 89. Livret de famille trilingue. C'est une première en France. Un livret de famille en français, breton et gallo. La ville souhaite ainsi affirmer la belle diversité d'un territoire au carrefour de 3 langues. D'autres, comme Rennes, Lorient, Quimper et Carhaix, ont une version bilingue français-breton. Ce livret de famille est remis pour un mariage ou un premier enfant. La traduction est partielle pour respecter le format officiel national. Des toilettes sèches dans les vallées. Environnement. La demande a émergé dans le cadre du mandat Vallée engagé en 2023. Après une première expérimentation réussie dans la vallée de Guédic, la ville a installé 2 toilettes sèches sur la partie haute de la pleine ville d'Aventure au Bois-Boissel et sur le chemin du Moulin au Chai, près de la rue de Trégueux. Un 4e équipement est prévu sur la plaine de Balzac en vue d'animation cet été. Le service propreté urbaine effectue un entretien quotidien, renouvelle le papier et le gel hydroalcoolique. La ville a retenu les toilettes sèches Bain-Père, une innovation qui présente de nombreux avantages. Elles fonctionnent sans eau, sans sciure et sans produits chimiques. Elles sont aussi confortables que les toilettes classiques et sans odeur grâce au flux d'air constant. Elles ne nécessitent pas de raccordement au réseau ni de rejet. Les matières sont évacuées par séchage et déshydratation et évacuées régulièrement. Ces toilettes sont faites de bois, plastique, acier recyclable ou recyclé. C'est un produit écologique. Il est conçu et fabriqué en France. Rubrique Habiter ma ville. Saint-Brieuc pratique. Rendez-vous santé. Soirée de la santé. Jeudi 28 mars à 18h à l'IFSI à Mazières. L'éducation thérapeutique des patients. Vivre au mieux avec ma maladie au quotidien. Animé par le docteur Gouchet, coordinateur de l'unité transversale d'éducation du patient du centre hospitalier de Saint-Brieuc, accompagné de Madame Alain, patiente experte. Jeudi 18 avril à 18h, à l'IFSI à Mazières, la pratique du sport, les bienfaits et les risques. Mars bleu 2024, prévention du cancer colorectal avec la Ligue contre le cancer. Stand de prévention en ville le mercredi 20 mars de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Chats errants et maladies. Nourrir les chats sans propriétaire est interdit pour éviter qu'ils ne s'installent, se reproduisent. Les maladies qui se propagent alors génèrent de la souffrance animale et peuvent être transmises aux chats domestiques. C'est pourquoi la ville organise régulièrement des captures et stérilisations avec la fondation 30 millions d'amis et l'association Chats sans toit. 250 postes disponibles cet été dans 14 métiers à la ville, à l'agglomération et au centre intercommunal d'action sociale. Des postes à pourvoir dès 16 ans pour certains, 18 ans pour d'autres. Le job dating, c'est l'endroit où il faut être pour se présenter. Rendez-vous samedi 24 février de 9h à 14h à La Cabane, au centre commercial Les Champs. Venez avec votre CV. Plus d'infos sur nos sites web et réseaux sociaux. Élections européennes. Le scrutin des européennes se déroule le 9 juin. La limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au 1er mai minuit en ligne et jusqu'au 3 mai minuit au guichet ou par courrier, le cachet de la poste faisant foi. Vous avez une démarche à faire si vous avez emménagé à Saint-Brieuc. Vous devez signaler votre nouvelle adresse si vous avez déménagé à l'intérieur de la commune. Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement dès lors qu'ils ont fait leur recensement dès 16 ans à Saint-Brieuc. Où effectuer ces démarches? Depuis saintbrieuc.bzh
dans Mes démarches ou à l'hôtel de ville ou à la maison France Service 3 rue de Genève. Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois seront nécessaires. Pour vérifier votre inscription, service-public.fr. Assesseur volontaire. Pour le jour du scrutin, la mairie recherche des assesseurs pour ses bureaux de vote. Aux côtés du président, il s'assure bénévolement du bon déroulement et de la régularité du vote et participe au dépouillement. Contact saint-brieuc.bzh 02 96 62 56 04. Festival de cinéma Focus. Handicap. Un festival de cinéma sur le handicap, c'est la bonne idée des associations du secteur APF France Handicap 22, ADPI Nouel, la bande son GEM Tigwen Waller et EPSMS Argued pour favoriser la rencontre et changer les regards. Focus a lieu du 27 au 30 mars au Club 6. Il programme 8 films récents et grand public comme La Marginale, L'énergie positive des dieux ou encore Chacun pour tous. À l'issue de chaque séance, des témoignages et échanges sont prévus. Des acteurs et réalisateurs seront présents, notamment samedi, Philippe Sivy pour Tout le monde debout et Vincent Chalambert pour La Marginale. Ce festival sera adapté, accès PMR, boucle magnétique, autodescription, sous-titrage, éclairage doux, etc. Info apf22.blogs.apfasso.fr. Rubrique côté quartier. Enfants différents, des mamans mobilisées. Secteur Est. Avec Cap Couleur, des mamans se mobilisent pour faire connaître le monde des enfants différents. Elles qui se sentaient si démunies sont devenues parents ressources. Natacha, Sandrine, Rosmina, Sabina et Aurélie sont venues il y a 2 ans au centre social Cap Couleur pour mettre sur la table les difficultés qu'elles rencontrent en tant que parents d'enfants et adolescents différents avec des problèmes, des fragilités. Certains handicaps sont invisibles et peu connus. Il y a des discriminations. On se sent exclu, on finit par s'exclure, explique Natacha. Nous voulions partager notre vécu pour que les gens comprennent. Spectacles et ateliers pour sensibiliser. Emeline Coffinet, directrice de Cap Couleur, en a fait part au collectif Parentalité. Tout le monde dans les crèches, les écoles, les institutions est confronté à cette question. On s'en est ainsi saisi. Désormais, avec ce collectif, les mamans montent des projets. Leur priorité, c'est de sensibiliser les parents, les enfants et adolescents, les professionnels. Les 4 écoles du quartier ont participé au spectacle sur la différence. Un temps fort qui a rassemblé 150 personnes et c'était une belle émotion de voir tant de monde. À travers des ateliers de mise en situation, un film, un spectacle, on a abordé l'acceptation de l'autre. Les mamans sont désormais parents ressources. En 2004, elles vont monter un groupe pour les parents concernés qui vivent cette situation très seuls. Elles proposeront des ateliers pour fabriquer des outils à ramener à la maison, des objets anti-stress, un calendrier des émotions. Elles iront dans les collèges, elles veulent sensibiliser les employeurs. C'est parfois difficile d'être dans l'emploi, de se justifier quand on doit aller chercher son enfant à l'école. Café Resto du Port, toujours une institution. Légué. Le Café du Port, c'est une institution depuis plusieurs générations. Les pêcheurs et ouvriers du bâtiment viennent y déjeuner à midi. Les routiers en ont fait un rendez-vous pour le dîner. Des retraités y ont leurs habitudes.
et la journée se déroule ainsi de 6h30 à 21h30 du lundi au vendredi. L'emplacement, l'ambiance portuaire, celle du café ont plu à Cyprien et Christelle Mayel qui ont repris l'établissement. Ils cherchaient un lieu pour monter leur propre affaire et ils ont eu le coup de cœur. Lui est cuisinier depuis toujours, elle travaillait déjà dans le commerce au rayon librairie de la Fnac. Tous deux sont aux petits soins pour les gens qui travaillent, qui fréquentent les lieux en habitués. Ils leur servent des repas simples, faits maison, avec de bons produits. Ils l'ont d'ailleurs renommé Café Resto du Port, le Surcouf. Avant tout, ils cultivent l'âme des lieux que leur ont transmises les anciens patrons, Dom et Thérèse. Ils accueillent avec plaisir une autre clientèle, mais plutôt en deuxième service et sur réservation car la salle n'est pas très grande. Pratique, quai Surcouf, service midi et soir, pas de repas le vendredi soir. Téléphone 02 96 33 01 68. Rubrique côté quartier. Tiquat au fil des saisons. Guédic. Le parc de Tiquat est connu pour sa roseraie, mais il laisse éclore sa palette florale tout au long de l'année, à commencer par un magnifique tapis mauve de crocus en février. La floraison ne dure que quelques jours à la sortie de l'hiver. Un tapis de 5000 crocus qui se déploie en février sur la pelouse de Tiquat. Ne le manquez pas, elle est de toute beauté, elle inaugure la saison des fleurs. En mars, les magnolias se couvriront de blanc. Ils forment un nouvel alignement de 16 sujets en remplacement des tilleuls qui étaient attaqués par un champignon. L'équipe de 8 jardiniers a aussi retravaillé les espèces autour de cette allée. Grâce à eux, le parc de Tiquat vit toute l'année au rythme des saisons sur 10 000 m². Des fleurs par milliers. Depuis 4 ans, ils plantent toujours plus de fleurs dans la partie haute, notamment des bulbes, crocus, narcisses, galanthus et tulipes. Ces dernières seront au nombre de 2000 à sortir leurs pétales d'ici avril. Les jardiniers ont également augmenté le nombre de vivaces dans les massifs et diversifié les espèces. Sans compter les bisannuelles, nous travaillons sur une palette rose et bleue, précise le chef d'équipe Herman Lemasson. L'été, la roseraie donne sa pleine mesure. Elle demande beaucoup de soins, notamment de l'amendement pour résister aux maladies. Elle compte 1200 pieds de 210 variétés qui fleurissent autour d'un beau bassin ornemental. À l'automne, les jardiniers accueillent les familles autour d'Halloween. Les citrouilles sont de sortie, mais le moment le plus magique, c'est Noël. Autour du sapin, l'équipe met en valeur ses animaux et bonhommes fabriqués à partir de rondins de bois. Les enfants adorent. Les sujets les plus majestueux restent les arbres remarquables et immenses. Érables palmés, arbres de Judée, cèdres de l'Atlas, araucaria. Tiquat mérite d'être découvert bien au-delà du quartier. Pratique. Accès par la rue Racine de 8h à 17h jusqu'au 29 février, puis de 8h à 20h jusqu'au 31 octobre. Comme un cœur de village. Est. Après les violences urbaines qui ont eu lieu les 29 et 30 juin et qui ont marqué le quartier, les commerçants de la place de la Cité avaient à cœur d'animer les lieux, de créer la rencontre, notamment durant la période de Noël. Terre d'Armor Habitat, la ville, le centre social, la MJC du plateau, les associations, tout le monde s'est mobilisé pour offrir une belle fête. Même Yo la Flèche était là avec son sapin de Noël ultra gonflé. Il y a eu de la danse, de la musique, des douceurs. Et les commerçants ont fait des crêpes pour les habitants. Ces derniers disent leur attachement à cette place de la Cité qui, entre commerce et équipement, attire aussi les étudiants et des personnes extérieures. On est content de voir les commerçants pour cette fête. On les connaît, on va chez eux. Ici, c'est comme le cœur d'un petit village, et on a tout, y compris la vallée et la mer tout près. C'est sympa, dit la présidente de l'association des parents d'élèves. Rubrique Expression. Groupe de la minorité.
une communauté de destin. Le chaos du monde frappe à notre porte. À quelques milliers de kilomètres de la place de la Résistance, la guerre se poursuit en Ukraine, le Proche-Orient connaît un drame humain intolérable et, au Sahel, les juntes militaires entraînent une région dans la violence et la haine. Ouvrez les guillemets. Qui puis-je, moi, contre le Hamas ? Qui puis-je contre la politique américaine au Moyen-Orient ? Qui puis-je contre le cynisme sanglant de Vladimir Poutine ? Qui puis-je contre l'opportunisme de Xi Jinping ? Écrit l'auteur d'origine libanaise, Wadji Mouawad, au lieu de viser ce qui est hors de ma portée, rapprocher la cible et me demander « Sur quoi suis-je capable d'agir ?» Fermez les guillemets. Depuis des années, à Saint-Brieuc, nous portons en acte la valeur d'humanité. Ces dernières semaines, nos actions ont pris une portée toute particulière. À 5 km de Bethléem, en Cisjordanie, il y a Batir. Un peu au nord de Jérusalem, il y a Koufour Tilit. Ces deux villes sont, depuis plusieurs années, amies de Saint-Brieuc. À des milliers de kilomètres, au nord du Niger, aux portes du Sahel, il y a Agadez, autre ville amie. Avec chacune, nous avons décidé de lier nos histoires et une communauté de destin. Ville amie. À Batir, une cour d'école a été financée par les habitants de Saint-Brieuc. Des enfants connaissent Saint-Brieuc et à travers nous, ils connaissent la France. À Batir, un griffon et une aubergine, symbole des deux villes, se rencontrent sur une fresque. À Agadez, des enfants sont scolarisés parce que nous parrainons leurs accès au collège. À Agadez, des femmes et des hommes se forment dans la maison Gabriel, à la couture, à la mécanique. Ils prennent des cours pour apprendre à lire et à écrire grâce au seul soutien de notre ville. Le chaos du monde frappe à notre porte, et ce sont nos amis qui nous interpellent et nous tendent la main. Faut-il détourner le regard et considérer que ces enjeux nous dépassent ? Lorsque le maire de Batir nous écrit, ouvrez les guillemets, « Je suis sûr que les liens avec votre ville vont assurer une ouverture d'espoir vers le pays de la liberté, la France, fermez les guillemets. » Lorsque le maire d'Agadez nous dit qu'il nous faut poursuivre car nous devons léguer aux générations futures un espoir et une fraternité, nous mesurons le sens de notre action. À côté de la diplomatie nationale, nous assumons une part de la « diplomatie des territoires ». Nous condamnons les actes abjects perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre, tout comme nous dénonçons la mort et les violences perpétrées à l'encontre de la population civile palestinienne qui n'a d'autre choix que de subir bombardements et incursions militaires. Nous continuons à appeler à un cessez-le-feu et à construire une solution politique qui reconnaisse les droits des peuples à vivre en sécurité. Nous demandons la fin de la colonisation en Cisjordanie et la reconnaissance des frontières de chacun des États palestiniens et israéliens. Nous agissons. Quelques semaines après une délégation nigérienne, nous avons accueilli à Saint-Brieuc une délégation de Batir. Nous délibérons pour apporter une aide d'urgence à Gaza. Nous confirmons en 2024 notre soutien aux acteurs locaux et associatifs qui portent des projets éducatifs et d'émancipation en Palestine comme au Niger, malgré le contexte politique et diplomatique. Enfin, ici, nous voulons montrer et assumer la diversité des peuples et des cultures de Saint-Brieuc, ville accueillante et ouverte au monde. Ouvrez les guillemets. Nous sommes des hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Fermez les guillemets. Écrit Léopold Sédar Senghor. Il y a quelques semaines, à la puce à l'oreille, lors de Festisol, danseurs palestiniens, comoriens, bretons, africains et d'autres dansaient d'un même pas, d'un même rire. Une goutte d'eau, peut-être, mais là-bas comme ici, elle donne espoir en notre humanité. Romain Roland, adjoint au maire. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. Rien ne change. C'est en début d'année que se prépare le budget de l'année 2024. C'est l'occasion de débattre sur les projets de la majorité, plus largement de la traduction budgétaire de ces projets pour l'année à venir. Le budget traduit en effet en dépenses et en recettes les décisions qui sont prises. On ne peut pas raisonnablement parler du budget sans avoir en tête le diagnostic sur la situation réelle de Saint-Brieuc et sur les réponses à apporter. Que constate-t-on ? La population diminue, quoi qu'en dise le maire et la ville s'appauvrit. Plus de 2000 logements sont vacants dans le centre-ville, faute d'avoir été rénovés ou mis aux normes ou sortis de l'insalubrité.
La fuite des commerces dans les rues du centre se poursuit, la sécurité s'est lourdement aggravée. Tels sont les principaux constats que les briochins font sur leur ville, sans parler des inconvénients au quotidien des travaux incessants. Lors du débat sur les orientations budgétaires, nous avons donc discuté des priorités et des choix qui sont faits par la municipalité. Les priorités d'action du conseil municipal depuis presque 4 ans auraient dû commencer à apporter des réponses à ces questions. Or, sur la sécurité, rien n'a été vraiment fait. L'arrêt du programme de vidéoprotection, comme le refus d'agir sur la présence de la police municipale aux heures les plus pertinentes, en soirée et en début de nuit, pour sécuriser l'espace public, sont contraires à l'évidence et aux attentes des briochines et des briochins. S'agissant du logement et de l'habitat, les actions entreprises ne sont pas à la hauteur des besoins. Les objectifs fixés à la nouvelle société concessionnaire qui va réhabiliter et commercialiser au total 500 mètres carrés par an de logement et de commerce sont très insuffisants. Il faudrait multiplier par 3 ou 4 les moyens consacrés à ces opérations pour que ça change et que l'on commence à renverser la tendance. Nous l'avons toujours dit, il faut entre guillemets mettre le paquet sur la réhabilitation des quartiers de la ville qui sont en demande. Le centre, mais pas seulement. En effet, la ville a besoin d'un plan de relance, pour ne pas dire d'un plan de sauvetage. Au lieu de cela, la majorité préfère dépenser 2 millions d'euros sur la place de la Résistance ou laisser l'agglomération dépenser 2 millions supplémentaires pour terminer TEO dans la partie ouest et percer le rond-point Pablo Neruda. Or, alors même qu'avec les mêmes sommes, on aurait pu réhabiliter 2500 mètres carrés supplémentaires de logements et de commerce, et ceci dès 2024. Ces opérations de réhabilitation sont essentielles pour faire revenir les habitants à Saint-Brieuc et pour que le commerce revive. Sans habitants, il n'y aura pas de commerce. L'urgence est là. Malheureusement, ce ne sont pas les choix de la majorité qui veut manifestement se construire un bilan en se précipitant à réaménager la place de la Résistance, au besoin en repoussant les travaux dans la rue des Trois Frères Le Goff. Nous sommes désolés de constater que les enjeux principaux ne sont pas pris en compte par cette équipe municipale, qui pourtant a aggravé la dette de la ville de 12 millions d'euros depuis 2020 et plus récemment augmenté les prélèvements fiscaux de 9,5% entre 2022 et 2023, soit plus 4,5% hors inflation. Raphaël Leméoté. Contact 10 rue Viquéry 02 96 62 53 32. Site internet www.saintbrieuc-ensemble.fr. Élu de la minorité de conseil municipal Saint-Brieuc Ensemble. Indépendant. Bernard Krogenek. Inquiétude au village. Forte inquiétude au casino géant. Pas de reprise prévue. Mammouth, le plus ancien des supermarchés briochins, peut-il être sauvé? L'espoir est mince à cette heure. Quelle initiative des acteurs privés et publics pour éviter sa fermeture et celle de la galerie marchande? Commerce de proximité, j'ai protesté en 2021 contre le transfert du Lidl de la ville Hélio pleine ville qui a pesé dans la situation actuelle. Manque de lucidité des élus locaux face au développement exagéré des grandes surfaces, avec création d'emplois promis en trompe-l'œil. Totale solidarité avec les salariés concernés et les commerces impactés par la fermeture éventuelle du géant qui se ferait sentir pour l'ensemble des habitants des villages. bernard.groguenec@saint-brieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Un tourbillon de danse avec Splatch. La Passerelle. Le festival annonce joyeusement sa 2e édition du 10 au 20 avril, un peu partout dans la ville, avec une vingtaine de propositions, dont de nombreuses gratuites. La première édition de Splatch en 2022 avait créé la surprise. Ouvrez les guillemets. Un beau succès que l'on n'avait pas imaginé avec 5500 spectateurs, souligne Guillaume Blaise, directeur de la Passerelle. Ce festival enjôleur revient avec de multiples découvertes dans une ambiance pleine de gaieté du 10 au 20 avril. La thématique reste chorégraphique avec une vingtaine de propositions, dont de nombreuses gratuites ou à petit prix, pour pousser à la curiosité. Essentiellement des formes courtes, même si 2 « grands » spectacles seront donnés au théâtre de la Passerelle. « Hop » de Raphaël Delaunay et Jacques Gamblin le 13 avril, ainsi que « Feu » de Fouad Boussouf le 20 avril. Ouvrez les guillemets. La programmation est ouverte à tous les styles de danse, poursuit Cécile Boissé, administratrice de la scène nationale. De la house au crump, en passant par le hip-hop, la danse traditionnelle ou contemporaine.
et une forte dimension musicale grâce à la présence de DJ intégrés au spectacle et qui prolongeront parfois la fête par des scènes. Fermez les guillemets. Les compagnies à l'affiche sont de rayonnement international, national et régional. Elles se déploieront aux 4 coins de la ville, dans les rues, au parc des promenades, au fût chantant, au bistrot de la Poste et bien sûr dans les différents espaces de la passerelle. Une invitation à danser. Splatch est une grande invitation à découvrir la richesse de la création chorégraphique, mais aussi à danser. Le 13 avril à 11h, 15h et 18h30, entre guillemets, boum, son collectif de 4 danseurs et leurs sonos roulantes jailliront dans 3 lieux de Saint-Brieuc pour communiquer leur énergie dansante. Ce même jour, à 22h, un autre collectif survolté, entre guillemets, la sueur, promet de faire monter la température au forum lors d'un show inclusif et déjanté. Le 20 avril, entre guillemets, les lecteurs transformeront les promenades en pistes de danse. En soirée au forum, Carao Dance lancera une invitation à chanter en chœur, à bouger et à devenir les stars de clips originaux projetés. Enfin, le 17 avril, pour un public plus familial, l'univers circassien de, entre guillemets, Lontano et, entre guillemets, Instante devrait charmer. Dans les 2 phases complémentaires de cette pièce, les artistes entrent en mouvement avec un grand cercle de métal. Contact www.lapasserelle.info. Téléphone 02 96 68 18 40. Rubrique Échappée belle. Le riche univers de Marionnette Hic. Festival. Venez découvrir le si riche univers de la marionnette et du théâtre d'objets avec Marionnette Hic du 4 au 10 avril à Saint-Brieuc et dans l'agglomération. La programmation sera dévoilée le 1er mars. En 25 ans, Marionnette Hic est devenu un carrefour régional incontournable de la marionnette. C'est un lieu de création, d'échange, d'innovation et de formation pour les professionnels. Mais pour cause de Covid, c'est la 23e édition de ce festival créé à Binic par Philippe Saumon, marionnettiste briochin et directeur artistique. Il propose toujours une très belle programmation culturelle avec des artistes de la région, d'autres venus d'ailleurs, dans une ambiance plaisante. Depuis l'an dernier, le cœur du festival bat à Saint-Brieuc. Objectif : le faire rayonner dans l'agglomération. On verra donc des spectacles en centre-ville, dans la nouvelle salle La Griffe et au pavillon des expositions temporaires face au musée, sur la place de la Grille, mais aussi dans les centres sociaux pour, entre guillemets, un accès à la culture pour tous. Ils seront présentés dans 14 autres communes du territoire. 14 compagnies, dont 8 bretonnes, sont invitées pour 15 propositions et plus de 60 représentations, 2 expositions et 2 ateliers parents-enfants. Des spectacles pour tous les publics, les marionnettes n'étant pas réservées aux enfants, dans des univers très divers entre drôlerie et poésie, avec toujours le plaisir de découvrir les inventions des artistes sur leurs marionnettes. Pratique, programmation et réservation à partir du 1er mars, marionnettique.com. Autour du 8 mars, l'égalité de genre. Bibliothèque. Autour de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, les bibliothèques consacrent le mois de mars à l'égalité des genres avec différents .e.s, invités.e.s sur ce thème, en partenariat avec la Maison des femmes. Il sera beaucoup question d'habillement et de tenue qui nous raconte. Le sociologue briochin Jean-Claude Kaufmann évoquera ce sujet, entre parenthèses, 22 mars 18h30. Les adolescents-adolescentes de 11 à 17 ans sont invités à participer à des ateliers sur leurs pratiques vestimentaires avec Stéphanie Le Gall-Gorin, sociologue. L'occasion de s'approprier des concepts liés au sexisme et de développer une culture de l'égalité les 13 et 20 mars à Camus et Pénac. Les bibliothèques recevront également Amandine D., autrice de La Femme brouillon et comédienne. Elle travaille sur l'émancipation, sur notre rapport à autrui et à notre environnement de vie, entre parenthèses 8 mars 18h30 Malraux. Docteur en histoire et réalisatrice, Marine Gillis nous présentera son film documentaire sur la participation des femmes dans les luttes menées en Bretagne dans les années 1970, entre parenthèses 23 mars 18h30 Malraux. Dans entre guillemets, au bonheur des livres, on pourra parler de ses lectures sur l'égalité des genres, entre parenthèses, 9 mars, 15h30 à Malraux. Enfin,
Le 26 mars à 18h30 à Malraux, on pourra échanger avec les artistes Suzanne Debaek et Raphaël Rousseau autour du spectacle à la passerelle, entre guillemets, Tenir debout. Rubrique Échappée belle. Hard rock se conjugue au futur. Festival. Après ses 40 ans mémorables, Hard rock entame une nouvelle décennie, bien ancrée en cœur de ville. Un festival urbain unique, toujours une énorme fête. Retrouvez la programmation dévoilée le 16 février sur hardrock.org. Les 40 ans du festival, c'était l'an passé, et ça a été une édition mémorable. Ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a plein de choses à dire, à faire. 2024 sera donc une édition riche, plurielle, avec plein d'esthétique. Et on va encore bien se marrer. Fermez les guillemets, dit la directrice artistique Alice Boinet. Hard Rock reste un festival urbain avec des contraintes, mais surtout une très belle identité pour ce rendez-vous pluridisciplinaire. Et c'est ce qui attire à nouveau un Pet Doherty, cette fois avec ses libertines. Il adore ce festival urbain. Carte blanche à Dao. Un des grands moments de cette édition sera la carte blanche confiée à Étienne Dao. Cet amoureux des arts au goût très sûr est un habitué des collaborations magiques. Ouvrez les guillemets. Ça fait 41 ans qu'on essaye de le faire venir. Étienne Dao est un monument de l'histoire de la pop en France et à l'étranger. Lou Reed trouvait sa voix, entre guillemets, comme une coupe de champagne devant un coucher de soleil. On lui a demandé de donner libre cours à sa créativité pour construire une carte blanche qui sera le miroir de sa personnalité tout en jouant le jeu pluridisciplinaire. Fermez les guillemets. Il y aura d'autres têtes d'affiche, forcément, et plein de jeunes artistes. Ouvrez les guillemets. Hard Rock se dirige aussi résolument vers le futur, avec toujours l'envie de soutenir l'émergence, les grands artistes de demain. Fermez les guillemets. Une invitation à la curiosité à travers 70 propositions. On en sortira avec un enthousiasme de folie et une grosse envie de faire la fête au cœur de Saint-Brieuc. Pratique. Du 17 au 19 mai. Entre parenthèses, exposition au pavillon face au musée du 14 au 26 mai. Hard Rock a dévoilé sa programmation le 16 février. Entre parenthèses, le Griffon était sous presse. Rendez-vous sur hardrock.org. Wild Rose. Cette édition sera la première de Morgane Guillon-Var en tant que présidente de Wild Rose. Festivalière et bénévole depuis toute jeune, elle adore cette, entre guillemets, parenthèse festive de 3 jours, bouillonnante, hors du temps et ses rencontres incroyables. Fermez les guillemets. L'association support du festival reste attachée à l'accès à la culture pour tous, avec plein de propositions gratuites. Elle sera très présente auprès des 650 bénévoles, force vive du festival. 70. Le nombre de propositions artistiques sur une dizaine de sites du centre-ville, concerts, mais aussi spectacles, expositions, gastronomie avec rock and talk, yoga, etc. Rubrique Échappée belle. La belle aventure de l'opéra coopératif. Musique. Comment partager l'opéra avec le plus grand nombre en associant pour sa entre guillemets fabrication des acteurs locaux. C'est ainsi que le Lab Orchestra monte la Flûte enchantée à Saint-Brieuc les 6 et 7 avril. Montrer que l'opéra peut séduire tous les publics, c'est l'objectif du Lab Opéra. Sa recette, il en crée dans différentes villes avec des artistes du territoire en associant des jeunes. Le projet se construit depuis 2022 à Saint-Brieuc. Au programme, la Flûte enchantée de Mozart. Chef d'orchestre Briochin. Le chef d'orchestre Sébastien Taillard a répondu présent pour assurer la direction artistique. Il est originaire de Saint-Brieuc où il a fait le conservatoire. Il se montre ravi à l'idée de, entre guillemets, casser les a priori et de, ouvrez les guillemets, faire vivre au plus près l'expérience de l'opéra au plus grand nombre. Fermez les guillemets. 10 chanteurs lyriques et 36 musiciens professionnels bretons ont rejoint le projet. Des choristes amateurs répètent au conservatoire où la filière voix menée par Stéphanie Aigret est associée. On retrouve Zulia Magri et Christophe Dufay du Théâtre du Totem à la mise en scène. Les lycéens de la filière mode de Jean Moulin et du Sacré-Cœur réalisent les costumes. Les menuisiers de Fraissinet confectionnent les décors. Une expérience hors norme qui leur fait découvrir les coulisses et la musique de l'opéra. Ils ont participé à des ateliers sur ce thème. Leurs familles seront au premier rang pour voir et entendre cette flûte enchantée. Elle sera jouée à Robien sur des dialogues en français et dans une version un peu écourtée. Pratique.
6 avril à 20h, 7 avril à 16h, salle de Robien, réservation labopéra-bretagne.com. Lire à Saint-Brieuc, 2 prix, une table ronde. L'équipe de Lire à Saint-Brieuc s'est renouvelée autour de Jean Lebrun, qui en a pris la présidence. Cet agrégé d'histoire, connu pour ses livres et émissions, notamment La Marche de l'Histoire sur France Inter, a des attaches fortes avec le musée de Saint-Brieuc et en Côte d'Armor. Il a notamment co-animé avec Jean Kerkris l'émission Les Deux Jean, entre parenthèses TV Armor. C'est un amoureux de l'écriture de Louis Guillou. L'association ne reconduit pas le festival Ouvrez la parenthèse, mais s'investit dans ces 2 prix littéraires d'envergure nationale. L'un est en poésie, l'autre en prose. Ils rendent hommage à 2 figures de la vie littéraire briochine, la poète Heather Doholo et le libraire Jacques Alano. Dans chacun, 3 coups de cœur sont partagés avec les lecteurs avant l'avis du jury. Les prix seront remis le 13 avril, avant une rencontre avec les lauréats. Lire à Saint-Brieuc prépare par ailleurs un prix des lycéens pour 2025. Table ronde. La veille, une table ronde sera proposée. Après le rachat du groupe Lagardère par Vivendi, quel est le paysage de l'édition en France aujourd'hui? Quels sont les enjeux pour les éditeurs indépendants? Elle sera animée par Jean Lebrun avec Jean-François Magnier, fondateur de Chaîne Éditeur, Julie Clarini, entre parenthèses France Culture, Le Monde des Livres, Le Nouvel Obs, et Hervé Hamon, auteur et éditeur, entre parenthèses, Le Seul et Dialogue. Vendredi 12 avril à 18h30 à la bibliothèque André Malraux. Rubrique Échappée belle. Juin français 72. Patrimoine. Cette fresque de 12 panneaux de bois représente sur 12 mètres de long les grands épisodes de la grève du Juin français en 1972. Les personnages y sont sculptés dans le frêne et colorisés. Cette œuvre de l'artiste Alain Marcon était la pièce maîtresse de l'exposition consacrée par le musée à ce conflit en 2022. Elle fait partie de l'histoire de Saint-Brieuc et au-delà de la Bretagne. Le conseil municipal a voté son acquisition pour 20 000 €. La ville a ouvert un financement participatif pour 10 800 €. Il a lieu du 1er février au 31 mars sur la plateforme bretonne Kengo. Ainsi, chacun pourra s'approprier symboliquement cette fresque sous forme de donation. Pratique, rendez-vous sur kengo.bzh. 2 nouveaux fonds à la bibliothèque. Donation. Les collections patrimoniales des bibliothèques intègrent 2 nouveaux fonds. Le premier concerne Villiers de l'Isle-Adam, entre parenthèses 1838-1889. Cet écrivain, né à Saint-Brieuc, devenu parisien, est un auteur phare du XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des précurseurs de la science-fiction moderne, avec entre guillemets l'Andréide de son entre guillemets Ève future, 1886, qui inspira Fritz Lanz pour son film Métropolis en 1927. Ancien directeur du Centre départemental de documentation pédagogique et conseiller municipal, bibliophile passionné, Hubert Quatleven a remis la quasi-totalité de ses œuvres dans toutes les éditions, nombre d'écrits et documents sur l'écrivain. Poète et romancier, auteur majeur de la littérature française contemporaine, Christian Prigent collabore de longue date avec les artistes, comme l'avait montré l'exposition Briochine de 2022. En faisant don de la quasi-totalité de ses livres d'artistes à la bibliothèque, il permet la constitution d'un fonds consacré à son œuvre passée et à venir. L'année du Griffon. Il n'a pas pu vous échapper, ce griffon dessiné par l'illustrateur breton Ronan Pincema, survolant Saint-Brieuc et sa cathédrale. Pour les vœux 2024, le maire a souhaité valoriser ainsi l'emblème de notre ville. Il a fait appel à cet artiste, exposé l'été dernier au Légué par le festival Bulle à croquer. Cette réalisation fait écho au défi Griffon. La ville a reçu plus de 70 contributions. À vous de voter pour vos préférés. En mars, le comité Griffon déterminera les usages pour chaque griffon de cette sélection. Contact, votez pour vos griffons préférés. Plateforme tradeunionparticipative.bzh. Exposition en mairie en cours. Rubrique Échappée belle. Le skate sous les feux de la rampe.
Sport et culture. Le skateboard sera l'une des disciplines officielles aux Jeux de Paris 2024, une mise en lumière qui devrait accroître sa visibilité. Ouvrez les guillemets. Le skate au JO, une aubaine pour notre sport. Alors que l'intégration de la discipline dans le programme olympique est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté des skateurs, Christophe Quéré, un des doyens de la pratique à Saint-Brieuc, positive. La présence du skateboard aux Jeux de Paris devrait susciter de l'intérêt et apporter encore plus de visibilité, estime le vice-président de Rouler Jeunesse. Cela peut donner des envies aux jeunes et surtout changer le regard de certains parents. Fermez les guillemets. Ce sport a longtemps été considéré comme rebelle, en marge de la société. Ouvrez les guillemets. Les JO sont l'occasion de faire connaître le skate qui n'est pas qu'une discipline sportive. C'est aussi toute une culture artistique avec du graphisme, de la photo, de la vidéo, de la musique, de la mode vestimentaire, de l'architecture urbaine. Fermez les guillemets. Éducatif sportif intervenant dans les centres de loisirs, clubs et autres associations, Christophe Quéré espère que le skate, né dans la rue et propulsé sur le devant de la scène, puisse inspirer de nouvelles générations, fédérer les publics et être beaucoup plus présent dans l'espace public. L'exposition médiatique des JO devrait y contribuer. Les rendez-vous sportifs. Les 20 ans de ZTZ. C'est la 20e édition de ZTZ du 2 au 21 avril. Autour des cultures urbaines, le festival d'Investi Zéro à la tolérance zéro favorise la rencontre entre différents publics, personnes valides et non valides, jeunes et personnes âgées. Jeudi 4 avril, une journée de la mixité est prévue au lycée Renan. Le 11 avril à 14 h, spectacle de danse de la compagnie Extrême Fusion avec les structures spécialisées. Le 16, la résidence Prévalon se met au hip-hop. Mercredi 17 avril de 14 à 17 h, rendez-vous à Bonjour Minuit pour Just Fun, le battle mixte des danseurs valides et non valides. Samedi 20 avril à partir de 19 h 30, soirée slam au bar Le Cessonnet. Foulée briochine. Une belle course familiale et sportive où chacune et chacun trouve sa place. Ça se tente. Rendez-vous dimanche 17 mars en matinée aux promenades pour des épreuves ouvertes aux jeunes, puis pour un 5 km et un 10 km en centre-ville. Course nature du Valais, le 23 mars, l'association Apage 22 et le DAM, dispositif d'accompagnement médico-éducatif, organisent une après-midi sportive et inclusive pour financer des projets pour les jeunes. Au programme, un trail de 12,5 km, départ à 16 h, entre les Cabanons du Valais et le viaduc de Douvenant, une marche de 6 km, entre parenthèses départ de 15 h 30 à 15 h 45, enfin une course inclusive en boucle de 2 km, entre parenthèses 15 h 30. Rendez-vous devant l'IME, 3 rue des Champs-au-Duc. La lecture de votre magazine est terminée. Prochaine parution, le 22 avril.